Salut les bricologeeks, bienvenue dans ma forge, je suis le forgeron. Vous aimez bricoler, vous aimez le cosplay, vous aimez Senseiya, bah tant mieux, parce qu'aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer votre propre sceptre d'Athéna. On se calme, parce qu'il y a du boulot. La légende dit qu'il n'y a pas très longtemps, comme souvent dans le Nord, le temps était des plus rudes. On dit qu'un terrible nordiste se mit à bricoler, et que sa tête se remplit de bulles miraculeuses. Et on dit que quand ces bulles éclataient, son atelier s'animait, et que cet atelier s'appelait la Forge du Geek. D'abord les plans, faites chauffer l'imprimante et vos mimines. Tout d'abord, imprimez les plans disponibles dans la description de cette vidéo. Bien installé sur une planche à découper ou un support qui ne craint pas les marques, découpez les plans que vous avez imprimés en suivant les contours de la forme. Et appliquez-vous, parodin! Pour ma part, j'utilise un scalpel, mais un cutter fera tout aussi bien l'affaire. Faites attention à vos doigts, une lame ça coupe. Au fur et à mesure de la découpe, vous pouvez commencer à assembler les différentes parties. Une fois que vous avez la forme générale de votre pommeau, fixez les feuilles ensemble avec un morceau de bande adhésive. Préparez les branches par avance, on y reviendra plus tard. Jusqu'ici tout va bien, et c'est maintenant que les choses se compliquent. On va commencer doucement en attaquant par le pommeau. Non, pas celui-là! Passons à la découpe. Pour cette étape, nous avons besoin de polystyrène extrudé, d'une épaisseur de 3 cm. Merci, jeune apprenti. C'est une matière très pratique et très utilisée dans le bricolage, et facilement trouvable dans votre magasin préféré. Et si vous n'en avez pas, il serait temps d'en choisir un. Placez votre forme sur la plaque de polystyrène et tracez un carré un peu plus grand, pouvant contenir la forme de base. Vérifiez une dernière fois avant d'attaquer, et découpez le carré au cutter. Le pommeau s'insère parfaitement. Avec un marqueur fin, nous allons maintenant reporter le contour sur le carré. Si vous avez quelques aiguilles, vous pouvez fixer le modèle sur votre plaque. N'en ayant malheureusement pas, je vais devoir m'appliquer. Bien qu'un tracé grossier soit suffisant, veillez à ne pas trop vous décaler. Maintenant, c'est un travail de patience. Au cutter, il va vous falloir suivre le tracé. Commencez par dégrossir en enlevant de gros morceaux de polystyrène, puis affiner jusqu'à avoir une forme brute. C'est ensuite l'étape du ponçage. Avec une cale à poncer et un papier à gros grains, adoucissez les contours jusqu'à avoir une surface assez douce. Il importe peu pour l'instant si vous avez des marques dans la matière. Le doigt est souvent meilleur juge. Pour faciliter l'accès à certaines zones, n'hésitez pas à prendre et à plier le papier et à le travailler au doigt. On a souvent un meilleur toucher. Bon, ça suffit maintenant? Et voilà, nous avons maintenant notre pommeau. Bon, on attaque les détails maintenant? Dans les plans imprimés tantôt, venez découper les décorations qui habilleront le pommeau. Profitez des épaisseurs de papier pour dédoubler les différentes formes qui nous serviront de patron.
Placez puis reportez les contours au marqueur sur le pommeau brut. Avec un cutter, tracez une petite saignée dans la matière et affinez la forme au papier à poncer. Profitez-en pour marquer le rebord avec un petit biseau. N'oubliez pas, c'est un jeu de patience. Vous travaillez sur une matière fragile. Mieux vaut poncer longtemps et doucement que de risquer de voir votre pommeau se casser dans vos mains. Pour les décorations, même chose. Tracez une saignée et poncez jusqu'à obtenir un beau volume. Pensez à marquer suffisamment les reliefs pour une visibilité plus nette sur l'objet final. Affinez ensuite la forme de l'anneau. Vérifiez au toucher si la surface vous paraît assez lisse. N'oubliez pas les petites décorations à la base. Sur le dos du pommeau, tracez un axe sur le milieu et reportez quelques millimètres de chaque côté. Cette marque va servir à creuser une saignée plus importante, profonde d'environ la moitié de l'épaisseur de la plaque. Cette saignée permettra d'insérer une armature en tige filetée dans le pommeau, qui servira de squelette de renfort à l'objet entier. Au cutter, dégagez la matière. Finissez avec une griffe jusqu'à avoir une tranchée assez nette. Pas besoin de partir à la chasse au dragon. Quand je parle d'une griffe, je parle de ceci. J'ai pu bricoler une armature suivant les arrondis de ma forme. En passant, je note la longueur à laquelle couper la tige filetée en excès, et je reproduis l'armature sur mon pommeau. À nouveau, je creuse le polystyrène au cutter et à la griffe. Au besoin, poncez l'intérieur de la saignée au papier à gros grains. L'armature s'insère parfaitement. Viens ici! Une nouvelle fois, tracez les contours de décoration sur le dos du pommeau et sculptez la matière jusqu'à obtenir une forme propre. Reportez ensuite les ailettes latérales sur un polystyrène plus fin. Prévoyez-en également pour le verso. Dernière vérification pour le plaçage, vient ensuite le collage. Tracez les formes sur le pommeau, puis collez les ailettes de chaque côté. Encollez la surface recouverte, puis, une fois votre décoration fixée, enlevez la colle en excès. Et voilà pour cette première partie. La prochaine fois, nous verrons comment fixer le pommeau et les branches sur l'armature, et peut-être même comment ajouter un peu de magie à l'ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions ou des remarques, laissez-les dans les commentaires. En attendant, je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu.